Salut Virginie, ça va? Ça va très bien, merci. Fallait que je check, il m'avait dit de leur dire si c'était bien connecté à Internet pour le lancement. Ouais. C'est parfait. Voilà, Ils grand sont top. pouce. Voilà. Bon courage Virginie, à tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous et merci d'être là cet après-midi avec nous. Donc, en effet, je vais vous parler de comment je suis devenue évangéliste. Et au-delà de ça, je pense qu'on a peut-être tous le même problème, vous et moi, si vous êtes là aujourd'hui. Alors, c'est pas la tenue, ça, il n'y a que moi qui le laisse, problème. Merci Fred. Non, le problème, c'est quand on rencontre des gens, que ce soit dans notre famille, dans nos amis, la première question qu'on vous pose en général, c'est « tu fais quoi dans la vie ?» Et en général, on a tous des postes, des titres, il faut réussir à l'expliquer. J'ai regardé vite fait tous les speakers, le programme du Web Today, j'ai vu des DevSecOps, je ne sais même pas ce que c'est. J'ai vu des lead coach, des product coach, j'ai vu des early stage VC. Et j'ai trouvé quand même deux autres qui avaient évangéliste aussi dans leur titre comme moi, dans la centaine de speakers. Il y en a un qui m'a contacté, d'ailleurs, on va se rencontrer après. C'est cool, on va faire une petite réunion. Et non, plus sérieusement, je vais vous expliquer comment je suis devenue évangéliste et je ne suis pas rentrée directement évangéliste chez Akeneo. Donc Akeneo, j'allais dire que c'est une start-up nantaise, c'est plus vraiment une start-up, mais c'était une start-up il y a quelques années. Et je pense que je peux enlever quand même ça, parce que j'ai très chaud, je l'enlève 2 secondes. J'arrive. Ça, je l'avais pas prévu. Voilà. C'est tout bon, merci. Donc, quand je suis arrivée chez Akeneo, en effet, c'était en 2015, il y avait une vingtaine de personnes, surtout, j'allais dire, des geeks, m'en voulez pas, surtout des personnes très, très tech. Mais j'ai suivi quelqu'un avec qui je travaillais depuis déjà une petite dizaine d'années. On était ensemble avant dans une aventure dans les ERP. Et donc, j'avais toute confiance en elle. Et si elle me disait de venir et que ça en valait la peine, c'est que sans doute, il y avait quelque chose à faire. Et elle m'a dit, tu vas voir, ils ont un produit top, mais il faut vraiment parler métier. Ça peut avoir un intérêt que tu viennes. J'avais un background vraiment de consultante fonctionnelle. Donc, il a fallu les convaincre de m'embaucher comme consultante fonctionnelle, parce que je suis peut-être à ce jour encore le plus long recrutement de l'histoire d'Akeneo, environ 4 mois de discussion. Parce qu'à cette époque-là, même notre CEO, Fred, pensait que je ne serais peut-être pas occupée à 100% du temps, parce que l'outil était tellement facile, tellement user-friendly, comme on dit, qu'il n'y aurait sans doute pas besoin de l'expliquer aux clients. Et puis, on avait un réseau de partenaires super, déjà bien installé, qui connaissaient déjà très bien les plateformes e-commerce. Donc, installer un PIM, un outil de gestion de l'information produit, ça allait être assez simple. Très bien. Donc, moi, j'arrive, je me dis, je ferai ce que je peux. S'il faut, je m'adapterai, je ferai autre chose. Je passe mes 2 premiers mois vraiment dans l'outil pour bien le maîtriser, bien comprendre finalement la différence avec justement un ERP. Quand on vient d'un ERP, on sait que c'est très cloisonné. On a l'habitude de travailler avec des équipes où ça prend des mois et des mois pour installer juste un module de pricing, un module de supply chain, de finance. Et là, je comprenais quand même assez vite que cet outil allait par contre être un outil de conduite du changement assez fort, qui allait demander de la collaboration en interne. Et ça, je savais très bien que ça ne se faisait pas justement en quelques clics, que techniquement, ça pouvait être facile, mais humainement, ça pouvait être autre chose. Donc, j'allais focaliser mon attention, en tout cas, là-dessus. Et donc, au bout de 2 mois, à l'embauche, il m'avait dit, tu vas voir, on a des bons partenaires, ça va être surtout à Paris, pas mal dans le nord de la France, un petit peu à Lyon. C'est vrai que j'ai passé pas mal les premiers mois à Lille. Il y a beaucoup de belles entreprises à Lille qui avaient besoin d'informations produits, de bien la gérer. Et au bout de 2 mois et demi, on me dit, il faudrait que tu partes à Sydney. Je me rappelle, c'était notre office manager en plus qui m'avait aidé à ça. Sydney, mais il y a une ville en France qui s'appelle Sydney. Non, Sydney en Australie. Donc voilà comment en juillet, je dois partir 2 semaines en Australie, 2 bonnes semaines. À l'époque, je venais d'avoir un petit bébé, enfin ça faisait pas très longtemps. Je voulais un petit peu me poser, c'est un peu le vertige. Et puis en fait, ça a été un vrai accélérateur parce que j'y allais pas pour rien. J'y allais la première semaine pour un salon. Et quand on est sur un salon, c'était un salon Magento, donc il faut pitcher l'outil. Donc ça, je savais à peu près faire. J'avais passé donc 2 mois dedans. Il faut savoir le vendre, comprendre les enjeux des clients assez vite. Et puis la semaine d'après, il fallait aller voir des partenaires, les former, aller voir des clients sur place. Donc bref, en 2 semaines, j'ai fait un peu un condensé de tout. Et je me disais, OK, je vois exactement là où il faut que je travaille plus, là où il faut que je m'améliore, là où il faut qu'on apporte plus de choses. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis évidemment, très vite, il y avait beaucoup de missions. On avait déjà des consultants techniques, parce qu'à l'époque, on n'était pas encore une plateforme SaaS. Et donc, il y avait beaucoup d'intégration quand même technique. On avait déjà des consultants techniques, des super consultants. Et donc, il fallait d'autres consultants fonctionnels pour m'épauler. Et c'est comme ça qu'on a commencé à recruter. Et donc, très vite, même nos bureaux sont devenus un petit peu petits. On avait changé 2 fois sur le quai Magellan à Nantes, parce qu'une seule toilette pour tous les geeks et nous, ça commençait à faire un peu juste. C'était compliqué.
Et donc, à cette époque-là, je savais très bien que notre CEO cherchait des bureaux, mais il disait tout le temps, je ne veux pas des simples bureaux pour Akeneo, je veux une maison où les gens se sentent bien, où on passe du temps. Et donc, je sais que vous avez vraiment visité pas mal de choses. Notre office manager de l'époque est là aussi aujourd'hui. Même des péniches, des rooftops, jusqu'à trouver ce qu'allait devenir donc notre maison, c'est Place Mélinette à Nantes. On invite vraiment à chaque fois tout le monde à y entrer, à venir discuter avec nous. On a la chance d'y avoir un pub, d'avoir un super parc en plein Nantes avec une petite mare, j'allais dire un étang, je m'emballe un peu, une petite mare. Et donc, vous voyez qu'on a déjà ce goût du déguisement très tôt chez Akeneo. Il y a à chaque fois un thème chez nous. J'ai oublié de le dire, mais la première image que vous avez vue, je vais y revenir parce que quand même, elle vaut le coup d'œil. J'ai oublié de vous en parler. Ça, c'est vraiment des employés d'Akeneo. On a fait cette photo à l'occasion d'un séminaire qu'on fait chaque été. Je vous en parlerai un petit peu après. Et donc, tout le monde est déguisé pour faire ce photomontage. Et derrière, c'est notre mascotte, notre petite Ziggy, mais façon machine de Lille. Et cette photo immense est dans nos bureaux chez Akeneo. Et donc, on a vraiment le goût du déguisement. Et donc, même cette petite inauguration, c'était en mode guinguette. Donc, même Johanna Roland, Francky Trichet étaient là. Donc, tout le monde en mode guinguette. Donc, on adore les déguisements chez Akeneo. Et donc, pour revenir à notre mission, une fois qu'on a eu cette nouvelle maison, on a continué de grandir. Ça se passait plutôt bien. On arrivait à une soixantaine d'employés. Et du coup, au départ, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de développeurs qui avaient l'habitude de se retrouver. Ils avaient pris cette petite habitude de se dire une semaine, au beau jour, on s'isole au vert un petit peu, mais c'était plus pour développer très vite des features, approfondir des choses, avancer vite ensemble. Et là, ils se sont dit, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Est-ce qu'on peut essayer de scaler, ce fameux mot, d'agrandir un petit peu, d'ouvrir ça à toutes les équipes et d'essayer de faire une semaine ensemble pour essayer d'être productifs ensemble sur des sujets qui vont toucher tout le monde. Et c'est comme ça que les Akeneo Summer Sessions, je vous donne l'acronyme que ça donne, Welcome at the AS, Welcome. Voilà, il y avait plein de jeux de mots super sympas avec AS chez nous. Vous ne l'avez pas, je vois que ça... Non, AS, ça veut dire les fesses en anglais, bon bref. Donc bref, c'est comme ça qu'on a fait les Summer Sessions, qui sont vraiment un moment où toutes les équipes peuvent se mélanger et travailler en même temps sur des choses à la fois corporate, genre, OK, par exemple, ça va être comment rendre heureux nos clients, notre communauté, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la satisfaction des clients. Ça va être plein de sujets comme ça, mais aussi des sujets plus détentes, qui étaient partis, par exemple, sur certaines passions de nos cofondateurs. En l'occurrence, Benoît, notre CTO, est passionné de bonellisme. Et donc, quand il nous a annoncé un matin qu'en 3 jours, on allait fabriquer, faire voler des avions nous-mêmes, avec des télécommandes et tout le truc électronique qui va bien, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là, quand même? Et puis, ça donne ça. Je vous montre vite fait une petite vidéo pour vous donner un petit peu la température. Et ça se lance, c'est magnifique. I am so happy to work at Akeneo. You know what? I'm not happy to work at Akeneo at all. The beer is not real beer. She's not even fresh. In a castle, a cold castle. You know those big owls with. 3, 2, 1, c'est parti! Et donc voilà les avions donc s'envolent. Et donc le concours, c'est un combat donc à mort du dernier avion qui survit et c'est celui qui gagne. À l'époque, j'avais gagné ce petit concours avec mon équipe. Donc c'est vraiment un super souvenir. Ça se passait en Dordogne. Et même là, sous un cagnard comme aujourd'hui, à un moment, on voit des déguisements arriver, des déguisements médiévaux. Et on comprend donc que c'est pour nous, qu'il faut tous s'habiller en déguisement médiéval hyper chaud, avec de la fourrure et tout ce qui va bien, pour reproduire le banquet. Voilà. Merci les cofondateurs, afin de faire une fresque pour habiller nos nouveaux locaux donc, et avoir une fresque qui nous représente tous. Elle est toujours aujourd'hui évidemment dans nos bureaux. Et donc on est tous déguisés et voilà, cette fresque fait partie désormais des murs d'Akeneo. Vous voyez ce goût du déguisement que je n'invente pas. Et donc pour revenir à tout ce qu'on devait faire de mon côté avec l'équipe donc, de consulting et de consultants, on avait donc des missions qui étaient par exemple de faciliter le training de nos partenaires partout dans le monde. Donc on industrialisait le training, on a créé ce qu'on appelle The Academy. Ensuite sont venues les certifications
C'est une population très friande de certification. Aussi pour nos clients, c'est un gage de qualité de s'assurer que des partenaires sont certifiés pour implémenter Akeneo. Donc on continue, on poursuit le chemin, on fait tout ce qu'il y a à faire. Et puis, il y a ce moment aussi qui est très important pour nous, justement, ce réseau de partenaires qu'on a, qui sont vraiment nos collègues, parce que quand on implémente des projets partout dans le monde, c'est eux qui sont avec nous au quotidien. Et donc, finalement, on fait aussi un événement chaque année, à la base, qui était pour nos partenaires. Réunir nos partenaires et faire un petit peu ce qu'on fait justement dans notre Akeneo Summer Session, mais avec eux, partager ensemble les idées, nos valeurs, leur partager aussi un petit peu de la vision, de ce qui va arriver, de comment on compte travailler avec eux. Et c'est comme ça que, pour la première fois, je me retrouve sur scène à expliquer ce qui arrive, ce que l'équipe de consulting fait pour nos partenaires, pour travailler ensemble. Et à relire le titre, quand j'ai ressorti cette slide, je me suis dit, c'est marrant, c'était déjà exactement la définition d'évangéliste. The one who spread the word. C'est exactement ça, prêcher la bonne parole, en interne et en externe. Et je me suis dit, bon, c'était prédestiné. Mais en tout cas, ce jour-là, moi, je me rends compte que j'aime beaucoup faire ça, que j'aime beaucoup, justement, faire des conférences, expliquer un petit peu ce qu'on fait. Donc là, pour moi, c'est un premier déclic. J'adore être consultante, j'adore être avec les clients, mais j'adore aussi partager avec eux et résumer un petit peu ce qu'on fait. Et donc ensuite, comme plein de gens, la vie, j'ai un deuxième bébé qui arrive. Je l'annonce évidemment à mon management, qui est toujours très content quand des bébés arrivent pour nous. Et juste avant mon départ en congé, j'ai ce déjeuner donc avec notre CEO qui me demande dans quelle mesure, quand je reviens de congé maternité, je peux devenir manager de cette équipe de consultants. Donc à la fois, c'est un super challenge, et je savais qu'il fallait faire grandir cette équipe, qu'on allait devoir ouvrir à l'international, en tout cas dans nos pays clés, qui étaient le UK, l'Allemagne et les États-Unis. Et je me dis, bon, on verra ça après, mais en tout cas, c'est super de revenir avec un nouveau challenge, et de savoir qu'il va se passer des choses encore. C'est vraiment une deuxième vie. On engrange un petit peu les chiffres que j'ai mis dessous. 80, c'est le nombre à peu près d'employés qu'on était à ce moment-là. Donc on est à peu près 80. Je fais mon congé maternité. Il y a encore, vous savez, cette réunion où on invite nos partenaires qui désormais se passe à Paris, où on est à peu près 350-400, parce qu'on décide d'y inviter aussi nos clients. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de communauté chez Akeneo. Ça réunit nos partenaires intégrateurs partout dans le monde et nos clients. Et donc on se dit, on va faire pareil, on va partager avec eux tout ce qu'on a envie de partager. Et moi, je savais que j'intervenais le lendemain. C'était vraiment proche de ma reprise après le congé mat. Et j'avais choisi de rester pour le premier jour. La conférence durait 2 jours, de chez moi, à regarder les keynotes à distance. Et puis, il y a cette keynote de notre CEO, donc la keynote d'ouverture, où il raconte tout ce qui s'est passé l'année dernière. On fait un petit peu le point avant de dire où on va aller. Et puis, j'avais trouvé ça absolument génial. Alors, sans doute que les hormones aidaient aussi un petit peu. Je m'étais effondrée en larmes quand il disait que la famille s'était agrandie, qu'il y avait eu 5 nouveaux bébés chez Akeneo. Et il avait même cité tous les noms des bébés. J'avais trouvé ça assez fort. Donc, moi, j'étais avec mon bébé dans les bras en train de me dire demain, c'est à mon tour d'être là. Et je trouvais ça absolument génial, en tout cas, de pouvoir tout réunir comme ça. Donc, j'étais super motivée pour faire ma conférence le lendemain. Donc, on continue de grandir. Et là, vient vraiment un premier quand même challenge pour moi. Donc, j'arrive pour être manager de cette équipe de consultants. Et je me dis, OK, j'ai jamais recruté. J'ai participé à des recrutements. Et j'avais dit à notre RH, mais comment je vais savoir que c'est les bonnes personnes, au-delà de poser des questions? Elle m'avait dit, fais-en un premier, tu vas faire un deuxième, tu pourras comparer. Et puis pose-toi juste la question, est-ce que tu te vois travailler avec ces personnes? Et c'est ce que j'ai fait. Et en me disant, mais la culture, tout ça, est-ce que la même culture? Moi, j'avais jamais vécu aux États-Unis. Est-ce que ça va être la même culture? Et c'est vrai qu'on le sent. C'est-à-dire que quand vous parlez avec les gens, vous sentez tout de suite, peu importe d'où ils viennent, encore une fois, leur culture, où ils ont grandi, il y a des envies communes. Pour certains, il y avait l'envie de quitter des grosses boîtes comme IBM et de retrouver des choses qui avaient du sens. Pour d'autres, ils étaient déjà chez d'autres éditeurs comme Binder, ils connaissaient déjà ce que c'était de travailler pour des Européens, ils aimaient beaucoup ça. Donc c'est comme ça qu'on recrute nos premiers consultants aux États-Unis pour scaler cette équipe. Et donc, on devient vraiment une team, on peut dire, globale. On fait nos premiers trainings à Chicago. On réunit plein de partenaires, avec toujours ce Starbucks qui ne sait jamais écrire du premier coup votre prénom. Après, vous laissez tomber, vous trouvez un nom qui est international. Mais donc, on recrute nos premiers consultants. La petite parenthèse, c'est que le premier consultant que j'avais recruté donc, il y a 4 ans pour les États-Unis, depuis hier, il a rejoint aussi notre équipe au marketing. Il est devenu à son tour aussi évangéliste avec moi. Donc, c'est super de continuer l'aventure comme ça, avec ceux qui l'ont commencé depuis le début. Et donc, c'est vraiment comme ça, en tout cas, qu'on fait grandir cette équipe. Et donc, cette équipe grandit, tout se passe très bien. On fait, encore une fois, nos Akeneo Summit, nos événements, à chaque fois qu'on fait une fois par an. Et puis, c'est le tournant pour moi dans le sens où l'équipe est en place, ça marche bien, tout le monde est plutôt content, les projets sont plutôt bien menés. Mais moi, je me retrouve assez frustrée, finalement, de faire et de ne plus faire.
C'est-à-dire que moi qui adore être avec les clients, qui adore être sur le terrain, je me sens vraiment comme un lion en cage, un peu assigné à résidence. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire là? J'en étais vraiment à un stade où je me disais, c'est peut-être le temps de partir finalement. J'ai peut-être fait j'ai accompagné cette équipe, j'ai fait grandir. Et à la volée, notre CEO me dit, écoute, j'ai un plan à te proposer, un poste à te proposer qui s'appelle évangéliste. Évidemment, au début, je l'ai regardé en me disant, ok, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et c'était vraiment ça, c'était cette idée de prêcher la parole, entre guillemets, la bonne parole en interne et en externe. Mais c'est surtout comment on fait pour être sûr que tout le monde partage la même vision en interne, peu importe le poste, dans une boîte qui grandit très vite. Et aussi en externe avec nos partenaires. Donc ça veut dire faire plein de conférences, faire plein de documents pour eux, s'assurer que tout le monde comprend bien ce qu'on est en train de faire, qu'on soit tous alignés en fait, tout simplement, dans ce qu'on fait, qu'on délivre le même message, qu'on soit cohérent dans tout ce qu'on fait. Donc la première chose que j'ai faite, là, donc c'était un des premiers talks, je ne sais plus pourquoi je l'ai mis là, mais bref. En tout cas, la première chose que j'ai voulu faire et qui me tenait vraiment à cœur, on a lancé ce qu'on appelle les Do You Speak Akeneo, qui étaient 3 jours entiers, où peu importe où vous étiez recruté dans le monde pour Akeneo, on fait venir les gens au HQ, au Headquarter à Nantes. Ils passent donc du temps avec nous, c'est l'occasion de connaître toutes les équipes. Et puis on les prenait 3 jours, on ne les faisait pas uniquement découvrir l'outil, mais surtout on partageait avec eux les valeurs, l'histoire d'Akeneo, comment on s'est grandi, montrer aussi des vidéos, d'où vient cette mascotte, pourquoi on a un Ziggy comme mascotte, un hydre comme mascotte, un peu leur raconter toute cette histoire que eux aussi finalement, cette histoire leur appartienne et puis qu'ils nous aident à la faire avancer et à la faire évoluer avec nous. Et donc c'est comme ça qu'en un an, exactement un an, parce que le dernier s'est arrêté avant le confinement, évidemment comme tout le monde, le dernier en présentiel, j'ai regardé, 93 personnes avaient participé à ces 3 jours de Do You Speak Akeneo. Et c'était vraiment super parce que ça crée des espèces de petites promos, de mini-promos de gens aussi qui arrivent ensemble et ils restent vachement soudés entre eux. Donc ça, c'était assez intéressant dans l'exercice. Et puis, donc, vient ce fameux confinement comme tout le monde. Et je voulais juste vous partager le dernier événement qu'on a fait avant le confinement. Donc c'était à Paris avec nos partenaires et nos clients. C'est une petite vidéo aussi d'1 minute pour juste montrer que ces valeurs qu'on arrive à avoir ensemble, cette culture qu'on partage entre nous, évidemment, tous les employés d'Akeneo, on arrive aussi à l'avoir avec nos partenaires. Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'ils aiment aussi travailler avec nous et qu'on aime travailler avec eux. C'est ces valeurs qu'on partage ensemble. Je vous montre juste cette rapide vidéo. Voilà. Donc voilà, ça ressemble plus à une fête d'étudiants, c'est vrai, mais c'est aussi ces moments-là qui font qu'on adore se retrouver. Et là, d'en avoir été privé pendant presque 2 ans, de s'être retrouvé là cette année en février, c'était vraiment un grand bonheur pour tout le monde de repartager des moments comme ça ensemble. Et en tout cas, donc, me concernant, pour finir un peu là-dessus, c'est vraiment cette idée de pouvoir partager à chaque fois, pendant ces événements avec nos clients et nos partenaires, de réunir tous nos clients et de leur donner la parole pour raconter un peu leur histoire, ce qu'ils ont vécu, comment Akeneo les a aidés, comment ça a changé justement en interne chez eux, à travailler, à faire collaborer les équipes. Donc, par exemple, cette année, on avait 8 clients qui venaient un peu de partout, qui nous racontaient leurs histoires, qui nous racontaient comment ils avaient amené, en tout cas, leur gestion de l'information produit à un autre niveau en travaillant avec nous. Et c'est ces moments-là, évidemment, qu'on chérit et qu'on adore partager avec eux. Et on a gardé évidemment ce goût du déguisement, malgré l'expansion avec les États-Unis, parce que ça aussi, vous vous dites, oh là là, est-ce que ça va leur plaire aux Américains, la culture, un peu cette folie, ce petit grain de folie. Et donc là, c'est mon boss, mon manager, Ali, qui avait fait déguiser les product directeurs en retour vers le futur pour annoncer un petit peu toute la roadmap qui allait venir. Donc visiblement, ce partage se fait bien et la culture continue d'évoluer en la partageant tous ensemble.
Et je voulais finir aussi sur quelque chose en filigrane tout au long de ces années chez Akeneo. Il y a quelque chose qui est très important, au-delà de nous et notre communauté de partenaires et de nos clients. Les cofondateurs, et du coup pas mal d'employés chez Akeneo, ont toujours eu à cœur de réseauter, d'aider les autres entreprises aussi nantaises, mais ça peut être partout dans le monde, dès que quelqu'un nous contacte pour nous demander de l'aide, etc. Vraiment, ils nous ont montré comment eux pouvaient se rendre utiles, rendre disponibles en étant des espèces de parrains pour des associations, pour des incubateurs, etc. Et c'est quelque chose qu'on essaie tous de reproduire aussi, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui d'ailleurs, pour ce que ça apporte, le network que ça apporte. Et notre direction nous donne la possibilité aussi de travailler avec d'autres boîtes extérieures à Akeneo, de pouvoir les faire grandir aussi, de les aider d'une manière ou d'une autre. Et plutôt que de vous le raconter moi, j'ai choisi d'inviter Charlotte, qui est fondatrice d'une start-up nantaise qui s'appelle River Home, qui est incubée chez Imagination Machine. Charlotte, si tu peux me rejoindre. Tu veux t'asseoir ou tu restes Parfait, je vais rester debout avec toi. Donc voilà Charlotte, merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui sur ton temps précieux, tu cours tout le temps. Mais juste pour que tu nous racontes finalement comment tu nous as rencontrés, parce que moi je suis arrivée un petit peu après, et finalement comment on travaille ensemble aujourd'hui. Tu peux nous raconter avec tes mots? Avec plaisir. Donc moi, comment j'ai rencontré Akeneo? Ça m'est arrivé par le biais de Fred, qui est présent juste ici, qui a été faire une masterclass parce que je fais partie d'Imagination Machine, un studio qui aide des startups nantaises à grossir. Et j'ai trouvé ça hyper cool qu'ils viennent tout simplement expliquer, lui, son parcours d'entrepreneur. Et à l'époque, il avait une masterclass, il nous racontait comment il avait réussi à aller conquérir une partie des États-Unis. Et il nous avait évidemment expliqué son produit, qui était un PIM, et qui permettait de faciliter, au final, toutes les fiches produits. Donc moi, je m'étais dit, en effet, sa solution est très cool. En revanche, on est microscopique encore. Donc je m'étais dit, je ne vais pas aller poser 1000 questions sur la solution parce que ça allait peut-être me coûter cher, etc. Donc j'ai fait la belle erreur, comme tout beau entrepreneur en start-up, en se disant, on va faire avec les moyens du bord, concrètement. On va prendre des tableaux Excel, on va rentrer 15 000 produits en 3 mois et on va y arriver. Sauf que, évidemment, on a réussi le challenge. Donc tout le monde nous dit 15 000 produits en 3 mois, c'est juste énorme. Mais on va pas se mentir, on a eu que des galères. Donc des fiches qui n'étaient pas complètes, des fiches où il manquait des produits, des nomenclatures de l'espace. Enfin, on s'est pris la tête pendant 3 mois en se disant comment on va rattraper ça. Et là, j'ai eu une petite idée en me disant, il y avait quand même un mec hyper smart qui était venu nous faire une conférence. Je vais peut-être le rappeler. Donc, j'avais pas son mail, même si je l'avais trouvé très cool, j'avais pas demandé son mail à la fin. Et je lui ai envoyé un petit message sur LinkedIn en lui disant « Salut Fred, tu te souviens évidemment pas de moi, je m'appelle Charlotte, je suis la cofondatrice de River Home et je pense que tu peux m'aider parce que clairement, je vais avoir besoin d'un PIM. » Donc Fred, hyper sympa, me dit « Mais viens à nos bureaux, on se prend un café, tu vas m'expliquer ce que tu fais, etc. On va voir comment on va t'aider. » Donc là, j'arrive dans les beaux bureaux que vous avez vus, qui sont quand même extraordinaires à Nantes. Donc je me dis déjà, waouh, c'est une très belle boîte. Et en plus, je me dis, le cofondateur prend du temps pour moi, c'est génial. Donc je commence à lui expliquer à River Home qu'on fait du conseil déco et qu'on vient de rentrer 15 000 produits. Et là, il me dit, bah, écoute, nous, clairement, on a une solution gratuite, donc que tu peux déjà tester pour agrémenter ton PIM et donc tes produits, avoir des fiches clean. Donc c'est ce que j'ai fait et il m'a dit, j'ai une nana merveilleuse à te faire rencontrer, qui est cette nana. Je sais pas s'il a dit merveilleuse. si, il l'a dit, en disant, bah voilà, Virginie va t'aider, t'es une start-up nantaise, moi je trouve ça hyper cool d'aider des entrepreneurs comme toi. Donc on va mettre tout en œuvre pour au final te permettre tout simplement d'avoir des pages de produits sur ton e-commerce qui fonctionnent correctement. Et c'est comme ça qu'on a été amenés à travailler ensemble depuis des mois. Et au-delà vraiment de ce PIM qui nous change un peu la vie parce que nos tableaux Excel, concrètement, on s'est vraiment galéré. Il y a eu aussi vraiment un match humain et une ouverture de portes, de réseau, au-delà au final de la solution que j'ai trouvée incroyable. Donc voilà, j'ai évidemment gagné en temps et en argent, mais on n'a pas fini. On continue. Mais... J'ai aussi gagné en réseau et ça c'est hyper important. Ouais. Merci. Donc j'en profite pour vous remercier quand même en live devant tout le monde, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais
Non, mais au-delà de ça, ce qui est hyper intéressant, en tout cas pour moi justement, dans cette position d'évangéliste, c'est d'être toujours proche de la réalité, d'avoir toujours les problématiques terrain, quelque part de repartir toujours de zéro et de me dire, est-ce que les problématiques sont toujours les mêmes? Est-ce que nos potentiels clients ont toujours les mêmes questions, les mêmes problématiques? Et auquel cas, sinon, de le reformuler, parce qu'une de mes missions aussi au quotidien, c'est vraiment d'aider les commerciaux, ce qu'on appelle les gens du field, à finalement mieux adresser les problématiques, à leur donner des outils pour ça. Et donc, il faut s'assurer que la vision, elle est toujours là, que le message, il est toujours le bon. Et auquel cas, on adapte, on peaufine. Il n'y a pas un mois sans que ces supports-là, les matériaux qu'on leur donne, s'adaptent à toutes les nouvelles tendances. Quand on sent que quelque chose marche moins bien, je suis vraiment un relais pour eux quand ils ont besoin de raconter une histoire client. Et c'est ce que tu avais fait. L'image que j'ai choisie, Charlotte, c'est aussi ça. C'est de venir raconter ton histoire pour en inspirer d'autres. Donc ça, c'est vrai aussi que c'est un super échange de procédés dans les startups nantaises, de se dire aussi, tu peux venir communiquer et raconter ta propre histoire et comment ça t'a aidé. Donc c'est vraiment ce qu'on fait ensemble. Et du coup, pour finir finalement cette intervention, moi en tout cas, je suis arrivée vraiment à faire des choses qui sont exactement celles que j'aurais espéré rêver dans une entreprise. Donc la prochaine étape, on va faire cet événement qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant à Paris, on va le lancer à Boston en octobre prochain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous de le lancer aussi aux États-Unis, de montrer tout simplement qu'on est là à notre communauté américaine. Et en ce qui me concerne, c'est vrai que la question qu'on me pose souvent, c'est et qu'est-ce qu'on fait après avoir été évangéliste finalement? Je ne savais déjà pas ce qu'on faisait après avoir été consultant et head of consultant, donc potentiellement je ne sais pas. Je sais juste qu'au-delà d'un chemin de croix, c'est un vrai parcours initiatique plutôt. Et moi, je me considère plutôt comme chanceuse d'avoir finalement vu cette start-up grandir de A à Z et d'avoir été presque une stagiaire CEO. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je me considère. J'espère un jour monter ma propre boîte. Et évidemment, je voudrais mon CEO à mon bord d'un jour. Et c'est vraiment, en tout cas, moi, l'envie que ça m'a donné d'entreprendre à mon tour et puis surtout en rencontrant d'autres entrepreneurs aussi. Donc, on verra de quoi demain est fait. On reviendra peut-être parler un jour d'autres choses. Mais en attendant, évidemment, je ne peux que remercier cette boîte géniale Akeneo. Et si vous voulez rencontrer les cofondateurs d'Akeneo, évidemment, on a un stand sous les nefs. Mais sinon, ce n'est pas au paradis que ça se passera, mais c'est en enfer la semaine prochaine. Ils seront tous au Hellfest. Donc, si vous voulez les rencontrer, vous pouvez y aller et vous pourrez leur poser toutes vos questions. Mais sinon, on a évidemment un stand ici sous les nefs. Merci à tous pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez la moindre question.